Alors donc moi c'est David, tout passionné de cinéma depuis très longtemps, j'écris des bouquins aussi, j'écris du polar, scénario de bande dessinée, je baigne dans la culture avec un grand C on va dire, mais le cinéma, là aussi avec un grand C, reste peut-être ma passion première, et qui a remonté vraiment à mon enfance très tôt pour trouver mes premiers émois devant des films. On va dire que c'est vraiment une passion qui remonte très loin et qui n'a fait que s'amplifier au fil des ans et qui ne m'a jamais quitté dans ma vie d'adulte, en fin de compte. Eh ben alors moi c'est Mickaël, le 4e membre de La Horde Sauvage. Et donc moi, la passion du cinéma, elle m'est venue un peu plus tard que mon acolyte David. Elle m'est venue lors de ma colocation avec mon ami Quentin, qui est aussi un des larrons de La Horde Sauvage. Et du coup, il m'a appris à aimer le cinéma et à avoir une certaine vision que je n'avais pas avant. Voilà. L'idée, elle est venue, on passait des soirées à parler 2-3 heures pour les petites soirées, à parler cinoche autour d'un petit apéro ou quoi. Et on s'est dit, au bout d'un moment, ce serait bien quand même qu'on partage notre passion, et justement le format du podcast nous semblait le mieux pour partager ça, parce que ça dure longtemps. On a des podcasts qui durent entre 2 heures et 2 heures et demie. Oui, on tape même les 3 heures pour les plus longs. Voilà, donc quand même le format podcast était vachement mieux pour être le véhicule de notre passion et tout ça. Oui, puis ça oblige à formaliser en soirée quand c'est pas officiel, ça part dans tous les sens. Le format podcast impose quelque chose de structuré, de construit. Il y a un petit côté scolaire, pas forcément désagréable d'ailleurs dans la façon de parler des films et d'échanger entre nous, même si ça reste très libre évidemment dans le ton et dans le contenu. Donc ça donne une forme, ça formalise un petit peu ce qu'on aimait faire jusqu'à présent avec toute la bande. Alors même si on n'est que 4 évidemment dans le groupe, mais c'est une hordette. Voilà. Et comment organisez-vous vos choix thématiques ? Comment vous choisissez à chaque fois, à chaque émission ? C'est prévu bien à l'avance ou c'est... Alors on a de l'avance, oui, vaut mieux pour quelque chose où il y a un rendez-vous un petit peu régulier, vaut mieux avoir de l'avance. Et puis en fait on est parti un peu sur le principe, on est 4, chacun choisit un thème à tour de rôle. On a un tour non pas un tour de garde, mais un tour, on a établi un ordre, et puis donc tous les 4 mois, c'est un peu variable, il y a des mois, on s'en est rendu compte, il y a des mois avec 5 vendredis, puisqu'on publie le vendredi, donc avec 5 vendredis dans le mois, quand ça arrive, évidemment, il y a 3 épisodes ce mois-là, il peut y avoir 3 épisodes diffusés. Donc, c'est coupé en 2 à chaque fois, puisqu'on est 4, 2 films par 2 films, ce qui permet d'avoir des émissions globalement de la même durée, à peu près calibrées. Globalement. Et voilà, globalement. Et puis le thème, c'est vraiment très libre. On a fait un peu de tout, du polar fantastique, les films d'amour à la française, films d'extraterrestres, aventure, films intimistes. Ça peut. Le but, c'est d'essayer de surprendre un petit peu les copains sans piéger non plus. De toute façon, c'est vraiment pas l'intérêt. Et puis d'avoir que chacun à chaque fois ait un film à présenter qui lui tient un petit peu à cœur dans le thème choisi. Le prochain qu'on va enregistrer, ça sera autour des années 70. Je sais pas si on met des petites graines pour les films. Alors de tête, ça va être Rocky. Toi, ça va être Guet-apens de Peckinpah. Guet-apens, on va avoir La folle escapade, le film d'animation présenté par Quentin. Et Un éléphant, ça trompe énormément, présenté par Bertrand. Voilà. Donc assez éclectique, mais tous des films sortis dans les années 70, thème choisi, en l'occurrence Bertrand, un des 2 absents aujourd'hui, mais qu'on salue avec Quentin d'ailleurs. On salue nos camarades.
C'est jamais évident, ça. J'ai des souvenirs, mais c'est pas forcément les premiers, mais comme beaucoup de gamins, hein, j'ai dû voir... Alors, je me souviens de Roxy Rookie, au cinéma. Ça, j'en suis sûr. Est-ce que c'est le premier? Je sais pas. Chronologiquement, je sais pas. Mais je me suis pris quand même dans les dents très très jeune, un film comme Les Dents de la Mer. J'ai découvert très tôt le cinéma d'Hitchcock. Alors, ça paraît improbable hein, quand on est gamin, mais pourtant si. Et je crois que voilà, ça vient un petit peu, si on mélange les noms de Spielberg, d'Hitchcock, et puis de quelques autres petites marottes qui sont encore là aujourd'hui, il n'y a pas de problème, quand on le connaît, on n'est pas surpris. Je crois que c'est grâce à des films comme ça, à des gars comme ça, que c'est venu très tôt. Voilà. Je dirais Fantasia 2000, comme ça, parce que c'est un de mes premiers souvenirs au cinéma. Après, je saurais pas dire exactement si c'est le premier ou si c'est le premier que je me souviens. Si j'en ai vraiment qu'un, Vertigo d'Alfred Hitchcock, voilà, je suis cohérent, 1958. Vertigo sur Froide aussi, on le connaît aussi sous ce nom-là. Voilà. Jurassic Park, le meilleur film de tous les. Long métrage d'animation. La Belle au Bois dormant peut-être. Version Disney évidemment. Ouais, La Belle au Bois dormant. Ouais, je pense. J'hésite entre Réponse et Vaiana.